Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour le 16e épisode de la carrière avec Chesterfield. Dans la dernière vidéo on continuait notre série impressionnante en championnat. Toujours premier de Détroit avec 52 points au mois de janvier. Bientôt, on n'est même pas au mois de janvier. Là on va arriver sur une période de mercato. Malheureusement on va pas pouvoir recruter de joueurs, on n'a pas assez de budget. Mais là on va pouvoir un petit peu regarder ce qu'on peut faire sur cette deuxième partie de saison. Donc déjà on va avoir un premier match assez important contre Portsmouth qu'on va direct aller jouer. C'est une équipe qui est 3e du championnat. Donc vous allez voir au nombre de points qui sont pas très loin de nous. Donc si on peut les distancer avec 3 points en plus par rapport à eux, ça pourrait vraiment être super. Donc comme vous le voyez au niveau du classement, on vient de se faire rattraper par Agile. Et Portsmouth qui ont 47 points, donc s'il gagne contre nous, il peut passer à 50 points. Et nous, si on gagne, on sera donc à 55 points. Ça créerait une très grosse distance avec cette équipe. C'est pour ça qu'il faut absolument aller chercher une victoire chez nous face à Portsmouth. On va tout de suite aller jouer ce match avec cette équipe-là. On va laisser l'équipe cheap. On va juste mettre Williams à la place de Nagy. Voilà, j'ai envie de voir un petit peu ce qu'il peut donner Dylan Williams à gauche. Puis sinon, on va laisser cette équipe comme ça. On a eu l'arrivée de Nwaneri, ça y est, c'est officiel. Donc on va pouvoir tout de suite le mettre dans notre équipe. Je vous rappelle qu'on l'avait pris donc en prêt juste avant le mercato d'hiver. Donc là, ça y est, il est au club. On va pouvoir le faire jouer titulaire directement ici en tant que milieu offensif. Il va donc faire sa première chez nous. Puis on fera rentrer donc Nicholson à la pause, juste voir un petit peu ce que donne Nwaneri dans cette équipe. C'est parti face à Portsmouth pour tester notre nouvelle recrue en provenance d'Arsenal. Allez, c'est parti, le match qui commence face à Portsmouth. On espère aller chercher les 3 points une nouvelle fois dans ce championnat. Là pour l'instant on est en pleine réussite avec énormément de victoires. Il va falloir continuer comme ça sur la suite du championnat. La frappe peut-être à venir, la parade de Powell, incroyable, notre gardien de Gibraltar qui sort un très bon arrêt ici. Allez, Nwaneri qui peut avoir une première occasion ici et malheureusement il y a eu une faute je crois au départ. Portsmouth à l'attaque ici avec une nouvelle occasion, la frappe et cette fois-ci but. Powell n'a rien pu faire sur cette occasion. Et déjà un premier but dans ce match, nous on n'a eu aucune occasion pour l'instant et c'est Portsmouth qui attaque énormément. Powell avait sorti un arrêt il y a quelques minutes mais là cette fois-ci il peut rien faire. Et ça fait donc 1-0 avec le but de Lang. Il va falloir essayer de revenir le plus vite possible dans ce match. Allez, bien intercepté de la part de Ticlori. Martin Adam il a du mal à emmener son ballon malheureusement. Ça aurait pu être notre première occasion. Allez, Dylan Williams, très bonne intervention. Ticlori une nouvelle fois sur un dribble, il élimine Martin Adam. Martin Adam la frappe et la frappe elle est dégueulasse de la part de Martin Adam. Il y a vraiment un problème à la finition pour Adam quand on joue en match avec lui, c'est compliqué. Allez, la talonnade très mauvaise de la part du joueur de Portsmouth, ça peut être récupéré. Gordon sur Jesse Lingard. Jesse Lingard, il n'y a aucun latéral sur lui. Et ça peut être un bon centre pour Martin Adam qui n'arrive pas à mettre la tête. C'est repoussé, on est un peu mieux là pour l'instant sur cette fin de première période. Il va falloir continuer comme ça pour aller égaliser. Allez, Amartey, très bonne intervention, ça va être la dernière occasion pour nous avec Martin Adam. Martin Adam tout seul ici dans la profondeur. Allez Adam, faut qu'il trouve une solution avec Calvin Phillips sur le côté pour Williams. Mais Williams qui n'était pas monté assez haut. Ça va être la fin de la première période pour l'instant. On perd 1-0 face à Portsmouth. C'est compliqué, là si on perd ce match, vraiment ça limiterait l'écart entre nous et nos concurrents pour le titre. Donc là ce qu'on va faire à la fin de cette première période, on va faire quelques changements, notamment avec la rentrée de Ewing au poste de milieu défensif. On va également faire rentrer à la place de Jesse Lingard, ça va être Nicholson. Puis on va faire rentrer Nagy à la place de Gordon en défense. Donc voilà pour les changements, on va faire comme ça, on espère que ça va essayer de faire bouger le résultat. On va aussi enlever Ticlori pour faire rentrer Collins, pour vraiment s'assurer offensivement un peu plus de danger. Et en pointe, j'ai même envie de mettre Lingard en pointe tellement que Adam il est mauvais, on va mettre Lingard. Peut-être Nicholson, ça dépend. Nicholson, je ne sais pas s'il peut jouer en pointe, ah non pas du tout.
Donc on va mettre Lingard en pointe. Nwaneri il peut pas jouer en pointe non plus, hein, il me semble. Nwaneri, ouais non il peut pas. Bon bah on va mettre Lingard et on espère que ça va nous apporter un peu plus de solutions offensivement sur cette seconde période. C'est parti, toujours chez nous, pour aller essayer de faire bouger le résultat en notre faveur. Collins, le super contrôle orienté de la part de Collins. Allez, l'accélération, il peut partir Collins. Il est vraiment excellent ici. Allez, le dribble pour aller éliminer, provoquer dans la surface. La frappe, ça passe pas. Et c'est repoussé de la part de Portsmouth. On n'arrive toujours pas à faire bouger le score. Allez, là, ça peut partir en compte du côté de Portsmouth avec Amartey qui s'est fait dépasser. Il reste plus que Williams et Palmer Brown en défense. Williams qui s'est fait dépasser et Powell qui peut tranquillement capter ce ballon. La frappe et Powell qui peut sortir un très bon arrêt ici sur cette frappe qui était plutôt dangereuse. Et Williams qui peut tranquillement récupérer derrière. Et Collins qui était marqué par le joueur. Ça peut revenir dans notre surface avec les joueurs de Portsmouth toujours à l'attaque. Allez, Phillips, faut qu'il aille défendre directement sur le porteur du ballon. Lingard pour Nwaneri. Allez, Nwaneri qui peut partir tout seul ici. La bonne poussée de balle de Nwaneri. Il rentre dans la surface. Peut-être une frappe et la parade du gardien face à Nwaneri, notre nouveau joueur qui bute face au gardien. Là, notre première grosse occasion. Et la Lingard, il peut conclure le but. Égalisation avant la fin du match. 83e minute. Jesse Lingard, qu'on avait mis en pointe, qui nous permet d'égaliser juste après la tentative de Nwaneri qui avait été arrêté par le gardien. Là, c'est une super récupération de Ewing, notre milieu écossais. Et Jesse Lingard qui peut aller conclure ce ballon. Égalisation, et je pense qu'on mérite vu la deuxième période qu'on fait où on est quand même un peu mieux, on se procure un peu plus d'occasions. Là on vient marquer, allez, Collins, récupération directement. On va essayer d'aller encore plus apporter du danger pour se procurer une nouvelle occasion. Nwaneri, allez, Nwaneri, il a la balle du 2-1, le ballon est repoussé de la part du gardien. Et là ça peut être une balle de compte, ça peut être Portsmouth qui va mettre un 2-1 ici. La frappe et la parade de Powell. Juste après notre balle de 2-1, Portsmouth en a eu une aussi, ils ont également raté. Nouveau corner ici avec cette tête qui passe au-dessus. Et là ça va être la fin du match. On va dégager une dernière fois avec Powell. Je pense pas que l'arbitre va laisser l'action. Peut-être ici Lingard il est tout seul. Et Lingard qui perd le ballon malheureusement. Ça va être un match nul. Match nul, un but partout. Un résultat pas très bon pour nous si on veut aller chercher le titre. Il faut gagner tous les matchs et là on fait match nul. On bute malheureusement face à Portsmouth qui aura réussi à faire un très bon match face à nous. Après pour l'arrivée de Nwaneri, je l'ai trouvé plutôt bon sur les contrôles de balle. Il était vraiment pas mal. Après au niveau de la finition, il va falloir qu'il essaye de un peu plus concrétiser ses occasions. Là il a manqué un peu d'efficacité sur ce match. On va jouer la FA Cup avec un match contre Wimbledon. Là, on reçoit quelques offres. Donc, Nicholson, Powell, Adam. C'est pas des joueurs que j'ai envie de vendre. Donc, on va pas prêter attention à ces offres-là. Et on va donc jouer face à cette équipe de Wimbledon. Je pense simuler le match. C'est une équipe de D4. Là, c'est la FA Cup. Mais je pense qu'on peut se qualifier tranquillement en simulant le match. Donc, on va tout de suite aller simuler. On va mettre Thompson en tant que titulaire dans les cages. Parce que Thompson, c'est notre gardien de coupe, donc on va tout de suite le faire jouer. C'est le 3e tour de la FA Cup. Il faut absolument gagner si on veut passer au 4e tour. Donc voilà, on avait éliminé Exeter City lors du précédent tour de FA Cup. Et là, il va falloir continuer comme ça avec, on espère, une victoire face à Wimbledon. On va faire jouer Nwaneri aussi en tant que titulaire sur ce match. Dans les cages, on va donc mettre Thompson. Et en tant que milieu offensif, il y aura donc Nwaneri qui va jouer en tant que titulaire. Puis sur le banc, on va mettre donc Nicholson à la place de Maatsen pour apporter peut-être quelque chose à la pause s'il vient à rentrer sur le terrain. Donc voilà pour notre équipe, c'est parti, on espère chercher la qualification face à Wimbledon. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce match? On va tout de suite voir ça, le résultat qui va s'afficher. On gagne 2-1 grâce à un but de Collins qui était rentré à la place de Adam et Nagy qui vient marquer également. Donc voilà, très bon résultat. On arrive à se qualifier pour la suite de la FA Cup. On espère pas tirer une très grosse équipe de Premier League pour pouvoir continuer de se qualifier dans les prochains tours de cette compétition. Et là, il va y avoir un match de BSM Trophy avec le 3e tour, il me semble.
Le troisième tour, je sais pas il y a combien d'équipes. Ok, il y a quand même pas mal d'équipes encore. On va simuler ce match, hein. Du coup on va pas jouer ce tour de BSN Trophy. Le BSN Trophy, on commencera à le jouer quand ce sera vraiment intéressant, à partir des quarts ou des demi-finales. Là je vois pas trop l'intérêt d'aller jouer ce match, ça n'a pas un énorme enjeu. Après si on se fait éliminer de cette compétition, c'est pas si grave que ça. Notre compétition vraiment on doit se donner à fond, c'est vraiment la FA Cup, parce que ça peut offrir des places européennes même si on est en D3. Donc voilà, on va tout de suite simuler ce match face à Swindon Town, je crois que c'est ça le nom du club, Swindon. Et on va mettre en tant que titulaire déjà Thompson parce que c'est un match de coupe. Puis ensuite on va mettre Nwaneri. Mais cette fois-ci, on va mettre Nicholson à gauche. Et Tsiklory sera sur le banc pour ce match. Nwaneri titulaire ici en tant que milieu offensif. Voilà, Tsiklory qui va aller sur le banc à la place de Maatsen pour ce match. C'est parti. On va tout de suite simuler. On espère une qualification aussi en BSN Trophy. Et on perd malheureusement 2-0 au tir au but. Et ben voilà, pas de suite au BSN Trophy. Tous nos joueurs ont raté leur tir au but. Ça, c'est quand même affligeant. Adam Kirat, Nagy Kirat, Lingard Kirat, Shaqiri Kirat, tout le monde a raté ses tirs au but. Et on a fait rentrer pas mal de joueurs pour faire bouger le résultat. Malheureusement, on n'aura pas réussi à marquer face à cette équipe. Et le parcours qui s'arrête ici en BSN Trophy, c'est pas grave, on va pouvoir plus se concentrer sur la FA Cup et le championnat maintenant. C'est peut-être un mal pour un bien. Donc prochain match, ça va être contre cette équipe de Reading. Après on aura Charlton et Gillingham et Exeter qui vont arriver dans pas très longtemps. Donc on va tous les simuler ces matchs parce que je vous rappelle qu'en D3 il y a énormément de matchs de championnat. Il y a 25 équipes je crois, donc on va pas jouer tous les matchs. Surtout que ouais, vous voyez les mois ils sont très chargés, hein. Nos joueurs ils n'ont pas énormément de repos. Là au niveau de l'équipe, on va mettre Nwaneri dans l'équipe type parce qu'il est tout le temps en réserve, donc j'ai pas envie de changer à chaque fois. On va tout de suite le mettre en tant que titulaire, donc dans la compo de base, il sera juste ici. Maatsen qui va rentrer dans la réserve. Puis voilà, donc ça c'est l'équipe type maintenant pour cette deuxième partie de saison. On va tout de suite simuler le match face à Reading. Et on va donc jouer avec cette équipe-là pour aller essayer d'accrocher un résultat ici. Powell de retour dans les cages après 2 matchs sans jouer. Et on perd malheureusement 1-0. Camara qui vient marquer. Ça se passe pas vraiment bien depuis le début de cette vidéo. Dans la dernière vidéo, on avait enchaîné les victoires. Là, ça commence à plus trop aller du côté de Chesterfield. Il faudrait peut-être essayer de changer de quelque chose pour aller reprendre cette place de leader du championnat qui nous appartient normalement. Là, on s'est fait dépasser et l'équipe qui est devant nous a même 3 points d'avance sur nous maintenant. Donc il va falloir faire attention. Le match contre Charlton qui arrive, on reçoit là quelques offres de transfert. Je vais aller regarder un petit peu, mais ça n'a pas l'air très intéressant comme offre. De toute façon, j'ai pas vraiment de joueurs à vendre dans l'équipe. Après, on ne sait jamais s'il y a une offre très intéressante, pourquoi pas. Mais franchement, je pense pas. Donc on va tout de suite regarder au niveau des offres. Alors on reçoit des offres. Donc Drummond, peut-être le prêter, ça peut être pas mal. Non, c'est des offres de transfert, donc ça m'intéresse pas. Amartey, il a eu des offres, alors 940 000 et 3 millions 9, bon, c'est pas intéressant. Powell, il a eu des offres à 2 millions, non. Et Albutadze, il a eu une offre à 660 000 euros. Donc rien d'intéressant pour l'instant. On va tout de suite aller simuler face à Charlton. On va titulariser Nicholson pour cette rencontre à la place de Jesse Lingard sur l'aile droite. Et on espère qu'on va pouvoir aller chercher les 3 points. On va aussi titulariser Dylan Williams à la place de Nagy en tant que défenseur gauche. Et voilà, pour l'équipe, on va continuer comme ça. C'est parti pour ce match face à Charlton. Et on fait match nul, un but partout avec un but de Nicholson. On n'arrive toujours pas à gagner, même si on enchaînait les victoires dans les dernières vidéos. Là, c'est plus compliqué aujourd'hui. Deuxième place, je pense qu'au prochain match, on va mettre Nwaneri sur le banc. Parce que depuis qu'il est là, on n'arrive pas à gagner des matchs. On a gagné un seul match depuis l'arrivée de Nwaneri et c'était un match contre une D4.
Donc on va le mettre sur le banc et on va voir s'il y a du mieux face à Gillingham. On va voir si on arrive à retrouver notre dynamique positive qu'on avait avant son arrivée. Donc c'est parti face à Gillingham. Gillingham, en plus d'habitude, on arrive à plutôt bien gérer ces matchs face à eux. Ils sont 8e du classement. Donc on va tout de suite mettre Nicholson en tant que titulaire ici dans le même système qu'au début de saison, le système qui nous réussissait très bien. Puis voilà, on va voir si on arrive à aller chercher une victoire. Et on s'impose 1-0 grâce à un but de Nicholson. Nicholson qui montre qu'il a toujours sa place en tant que titulaire dans cette équipe. On arrive à s'imposer ici. Peut-être que le problème c'est Nwaneri qui a du mal à s'adapter et qui déséquilibre un peu notre effectif, je sais pas. On va essayer de le réincorporer à l'effectif au fur et à mesure et on verra s'il s'adapte et s'il commence à marquer ses premiers buts. Je pense que c'est un joueur quand même qui est assez doué et qui peut apporter à l'équipe, même si pour l'instant c'est pas trop ça. Là on va avoir un match contre Exeter en championnat. Exeter ils sont actuellement, alors on va regarder leur classement, ils sont... alors où est-ce qu'ils sont Exeter City au niveau du classement? Ah oui, ils sont derniers du classement, donc vraiment si on perd ce match, je comprends pas. On va mettre Nwaneri pour voir s'il peut faire quelque chose face à cette équipe. Et c'est vrai qu'une équipe à 21 points, on a le double, même un peu plus du double de points que cette équipe d'Exeter. Donc là, il faut aller chercher cette victoire. On va remettre Nicholson en titulaire quand même parce qu'il nous a permis de s'imposer lors du dernier match. Donc voilà, on le met en ailier droit à la place de Jesse Lingard. Puis voilà, on va mettre cette équipe-là pour aller jouer face à Exeter City. On espère une victoire, première victoire peut-être avec Nwaneri en tant que titulaire. Et on s'impose 2-1 grâce à un but de Nagy et Dylan Williams, les deux latéraux qui viennent marquer. Williams qui était rentré à la place de Gordon. Donc voilà, on arrive à s'imposer face à Exeter City. Même si ça avait l'air un peu difficile, on n'a pas gagné 3-0, 4-0. Mais au moins la victoire, et ça c'est primordial. Donc voilà, là il va rester 10 heures au mercato, j'ai rien à recruter, il me reste vraiment pas de budget de toute façon. Donc vraiment on ne peut pas faire de recrues, on n'a rien à vendre non plus. Donc on va tout de suite avancer jusqu'au prochain match de FA Cup contre Carlisle. Donc un tirage je pense plutôt abordable pour notre équipe. On va regarder s'il reste beaucoup d'équipes en FA Cup. Je pense qu'il en reste quand même pas mal. La FA Cup, c'est une compétition où il y a vraiment toutes les équipes de la première ligue à la D4. Donc ouais, c'est le 4e tour, mais 4e tour, il doit quand même rester pas mal d'équipes. Donc on va tout de suite regarder un petit peu combien d'équipes il y a au 4e tour de FA Cup. En tout cas, je crois que c'est la première fois qu'on va aussi loin dans cette compétition. Et vous voyez qu'il y a encore énormément d'équipes. Wolverhampton, Manchester City, tout ça. Énormément d'équipes sur ce 4e tour. Bon, on va simuler ce match et on espère aller chercher une victoire. On va mettre Thompson en tant que titulaire dans les cages. Et là, il faut aller chercher une victoire en FA Cup. Donc Powell, en plus, il est passé à 70. Là, on va titulariser Thompson. Et au milieu de terrain, on va passer dans un système qu'on connaît bien avec Nicholson en titulaire, en milieu offensif. Et Nwaneri, est-ce qu'il peut jouer ailier Nwaneri? On va regarder ça tout de suite. Nwaneri, ouais, il peut jouer ailier droit. On va le tenter en tant qu'ailier droit parce qu'on voit que MOC, ça lui réussit pas trop depuis le début. Donc on va le tenter ailier droit. Et ailier gauche, on va faire jouer Lingard, Cyclori qui va démarrer sur le banc. Ça fait longtemps qu'on n'a pas testé quelque chose comme ça. Donc on va tester ça pour aller jouer ce match de FA Cup. C'est un peu risqué, mais on va voir si ça le fait pour la qualif. Et dans ce match, est-ce qu'on arrive à se qualifier? Et oui, 3-0. Le système qui aura payé, doublé de Martin Adam et but de Nagy. Qualification au 5e tour de la FA Cup. Ça commence à devenir sérieux dans cette compétition. Et je pense qu'on va pas tarder à tirer un gros morceau de Première Ligue. Je le sens bien là au prochain tour. Je sens que ça va nous tomber dessus. Un Manchester City, un Manchester United, Arsenal. Je pense qu'on va tirer une équipe comme ça. Là, le prochain match, il est contre Stevenage en championnat pour le mois de février. Ça continue. On continue d'enchaîner les rencontres. Thompson est dans l'équipe de la semaine en FA Cup. Donc ça montre qu'il a été plutôt bon. En plus, c'est sa dernière compétition qui lui reste à jouer cette saison après notre élimination en BSN Trophy. Et en coupe, on tire encore, je crois, une équipe assez facile avec le QPR. Donc voilà le tirage qui nous réussit plutôt bien pour l'instant.
Par contre, au niveau du championnat, vous voyez que Plymouth, ils ont pris énormément d'avance sur nous, avec 8 points d'avance maintenant, donc ça va être compliqué de revenir face à eux qui cartonnent en ce moment. Au niveau des jeunes, on a eu des rapports pour des joueurs que j'avais mis. On a donc ici peut-être Mueller qui peut être plutôt bon à 62-75, en fait c'est pas intéressant, 61-75. Après lui, il a combien? 77-94 Thompson. Non, bon, c'est pas terrible, on va pas en prendre. Puis du côté de l'Irlande du Nord, on va tout de suite regarder. On a ce joueur-là, la Campbell. Non, pas intéressant non plus. Ok, lui 74-94, là, McHale, on va tenter. Mais je pense pas qu'il a un très bon général de base. Donc ouais, les rapports sont pas très intéressants pour l'instant. Ils nous ont habitués à mieux les recruteurs. 61 de général ici, on regarde un petit peu les jeunes qu'on a au centre de formation. Lui, ok, 62, mais c'est pas des joueurs à fort potentiel, donc ça m'intéresse pas trop. On va tout de suite aller simuler ce match face à Stevenale, je sais pas trop comment ça se prononce. Pour l'équipe, on va mettre Nwaneri sur un côté parce qu'on a vu que ça s'était plutôt bien passé lors du dernier match. Et on va mettre Lingard dans un rôle de milieu offensif, Nicholson qui va démarrer sur le banc. Puis voilà, on va laisser l'équipe comme ça. Après, pour le reste, je pense qu'on va enlever Gordon, on va mettre Williams. Parce qu'on a vu que les deux latéraux, ils ont marqué récemment. Donc pourquoi pas tenter quelque chose comme ça, avec Williams arrière droit, qui peut jouer arrière droit. Donc c'est parti pour ce match. Et on espère s'imposer 3-1. Avec un but de Shaqiri, Lingard et Adam. Tout le monde a un peu marqué dans ce match, même Shaqiri qui était remplaçant. Il est rentré pour marquer son but. Et là, ça nous permet peut-être de repasser pas loin de l'équipe qui est première du championnat, qui est en train de cartonner en ce moment. Ah non, ils continuent de gagner. Eux, ils ont encore pris 3 points, 71 points. Ils nous mettent toujours 8 points d'avance. Prochain match, c'est contre Bradford. On a pris une dynamique positive là qu'on avait un peu perdu ces derniers temps. Ça commence à aller mieux pour notre équipe. Il faut continuer comme ça si on veut rester dans l'élite du championnat. Donc là, le match qui arrive, on va simuler. Après, je pense qu'on jouera le prochain match de FA Cup parce que là, 5e tour, ça commence à devenir un peu sérieux. Puis ensuite, on va rentrer dans le mois de mars. Mois de mars très chargé, comme vous pouvez le voir. Regardez-moi le nombre de matchs, c'est hallucinant. C'est parti pour ce match qu'on va tout de suite simuler contre les 22e du championnat. Donc une équipe vraiment mal classée. Et au niveau de l'équipe, on va donc mettre Nwaneri sur un côté. Ça réussit plutôt bien. Puis on va mettre Nicholson en MOC. Et Lingard en ailier gauche. Je pense que je vais faire ça avec Tsiklory qui va être sur le banc pour ce match. Puis à droite, on va continuer de faire jouer William qui apporte plutôt satisfaction en ce moment. Donc voilà pour l'équipe. Après, allez, ici, je vais faire un dernier changement. Je vais enlever Wright et je vais mettre Ewing qui n'a pas énormément de temps de jeu quand même. Donc on va quand même le faire jouer un petit peu. Puis c'est parti, on espère quand même aller chercher une victoire, même avec beaucoup de changements dans l'équipe. On fait un peu tourner et on s'impose 2-1 grâce à un but de Lingard et Martin Adam. Donc les changements n'auront pas vraiment influencé le résultat. Et au final, on s'impose 66 points maintenant pour notre équipe. Là, on commence vraiment à se rapprocher de la Championship. Et on va donc jouer contre cette équipe de QPR, je crois que c'est le nom, en FA Cup. Donc ce sera donc le 27 février 2027. On va espérer accrocher la qualification au 6e tour de FA Cup. Là déjà c'est notre parcours le plus abouti dans cette compétition pour l'instant dans cette carrière. Si on se qualifie, on pourra essayer d'aller encore plus loin. Et peut-être pourquoi pas gagner cette compétition. Si on continue d'avoir des tirages favorables comme ça peut nous réussir. Vous voyez que maintenant il reste plus beaucoup d'équipes. En vrai ça va, là vu le nombre d'équipes qu'il y avait au départ sur le premier tour, il en reste vraiment plus beaucoup. Avec 16 équipes, donc là on est sur les 8e de finale de FA Cup. Vous voyez les équipes qui restent, il y a des grosses équipes qui ont été éliminées. Par exemple, je vois pas Manchester City, je vois pas Manchester United, ouais. Donc on a toutes nos chances je pense dans cette compétition. Déjà là, si on gagne ce match, on se qualifie en quart de finale. Le match a l'air plutôt abordable. Donc en FA Cup, il va falloir tout donner parce que je crois que le vainqueur de la FA Cup est qualifié en Europa League. Donc ce serait vraiment génial pour notre équipe de pouvoir jouer une telle compétition.
On va mettre Nwaneri sur l'aile droite qui est excellent en ce moment parce qu'on ne perd pas de match avec lui, même si je ne l'ai pas vu marquer pour l'instant. Puis ensuite, on va laisser ça comme ça. Je pense qu'on va mettre Nicholson. Ouais, non, on ne va pas le faire jouer. On le fera rentrer à la pause, notre joueur anglais. Puis on fera rentrer aussi Collins et on va mettre Williams, défenseur droit, à la place de Gordon. C'est parti face à cette équipe de QPR en FA Cup. Allez, le match qui va commencer et le meilleur joueur de notre équipe là sur ces derniers temps, c'est Jesse Lingard. Dans la dernière vidéo, il avait déjà été vraiment sensationnel avec beaucoup de buts. Et là, il continue de confirmer pour sa dernière saison, parce que je rappelle qu'il prendra sa retraite à la fin de la saison. Donc, on commence un petit peu à le remplacer dans l'équipe, comme vous le voyez, par des joueurs comme Nwaneri. Mais c'est toujours lui qui fait la différence. Allez, à Marté, une nouvelle fois, une très bonne intervention de sa part. Jesse Lingard sur le côté, il a vu Nwaneri. Allez, Nwaneri qui peut partir, très bon contrôle de balle ici. Peut-être le centre à venir et ça va être un corner pour notre équipe. Avec ce centre contré de Nwaneri, Lingard qui peut tirer ce corner. Peut-être la tête de Phillips, c'est repoussé, Palmer Brown, la frappe et malheureusement il ne le laisse pas tirer, nouvelle frappe. Allez, la tête pour dégager et malheureusement ça va être dégagé de la part du QPR. Sur le côté, Smith, le centre et Amarté qui peut une nouvelle fois dégager, ça revient le poteau. Et là, on s'y attendait pas du tout à cette frappe qui est arrivée vraiment soudainement. Et au final, heureusement, le poteau qui nous sauve ici. Allez, Nwaneri, il est parti dans la profondeur. La bonne feinte de frappe ici pour aller éliminer le joueur. Allez, dans la profondeur, Martin Adam, il a vu Jesse Lingard peut-être pour conclure. Et Jesse Lingard qui bute face au gardien. Première vraie occasion dans ce match avec Jesse Lingard. Allez, Nwaneri qui peut retrouver Adam dans la profondeur. La super passe et Martin Adam qui bute face au gardien. Le gardien qui fait 2 parades à bout portant pour l'instant face à nos joueurs et on voit qu'on se procure déjà quelques occasions dans ce match. Il faut continuer comme ça si on veut aller ouvrir le score. Jesse Lingard. Allez, il faut qu'il trouve une solution avec Martin Adam. Pourquoi pas ici. Martin Adam. Allez, Adam il est tout seul. Pourquoi pas pour tirer. La frappe il s'est arrêtée une nouvelle fois par le gardien. 3e arrêt pour le gardien de QPR dans ce match. Le centre, peut-être une tête pour Palmer Brown. Martin Adam. Allez, peut-être une frappe de Jacob Wright, c'est dégagé. Et Ticlori qui peut reprendre le ballon. C'est la mi-temps dans ce match. Première période où on a eu plus d'occasions que QPR avec beaucoup de tirs arrêtés par le gardien. Même si ouais, on a été plutôt dangereux. Après, il faut être efficace. Et là, on a manqué d'efficacité malheureusement. On va mettre Ticlori, il passe pas en pointe je crois, moins 9. C'est dommage, on n'a pas de deuxième vrai attaquant de pointe parce que Martin Adam en match, j'aime pas du tout son profil de jeu. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être Collins en pointe, je sais pas, non, moins 5. Qu'est-ce qu'on peut tenter? On va tenter peut-être Shaqiri, il passe pas non plus. Si, allez, on va tenter Shaqiri, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Puis ensuite, on va faire rentrer Nicholson en tant que milieu offensif dans cette équipe. Et le dernier changement, ça va être la rentrée de Collins sur l'aile gauche. Donc voilà, on va mettre Collins juste ici. Puis sinon, on va laisser ça comme ça. On va mettre Ewing aller au milieu de terrain à la place de Wright. Puis voilà pour cette équipe. On va laisser ça comme ça sur la seconde période. On espère aller faire bouger le score en notre faveur avec l'ouverture du score. Pour l'instant, toujours match nul dans ces 8e de finale de FA Cup. Et Calvin Phillips, il faut qu'il aille au marquage ici. Ça va être Nagy qui récupère très bien le ballon. Et Collins qui peut partir en contre ici. Le tacle très mauvais de la part du défenseur de QPR. Allez, ça peut partir avec Collins. Collins toujours la très bonne passe. Et sur le côté, on a vu Nwaneri qui était monté. La frappe de Nwaneri et le but. 1-0 pour Chesterfield dans ce match avec notre numéro 13 qui marque enfin son premier but sous ses nouvelles couleurs. Lui qui est en prêt dans notre équipe, il appartient toujours à Arsenal, mais là il vient marquer son premier but et un but très important parce qu'il nous permet pour l'instant de se qualifier en quart de finale de la FA Cup. Nwaneri dans ce rôle d'ailier droit, je le trouve vraiment très très bon. Et là il confirme sa très bonne forme avec ce but. Premier but, voilà ses efforts qui commencent à payer. Nwaneri qui avait du mal un petit peu au début, mais là cette fois-ci il marque enfin son premier but avec nous et j'espère que ça va être le premier d'une longue série et que ça va lancer son compteur en championnat et en coupe.
Allez, attention, parce que dès l'engagement, il peut y avoir une grosse occasion pour QPR. La frappe, le poteau. Et on est une nouvelle fois sauvé par le poteau. Ça fait la deuxième fois dans cette vidéo qu'on est sauvé par le poteau. Heureusement pour nous, pas de but ici pour aller égaliser. Mais ça revient. Allez, ça peut être une bonne occasion ici pour QPR. La frappe enroulée et la parade de Powell. Powell qui fait un bon match quand même, malgré que normalement ça devrait être Thompson dans les cages. On réglera ça au prochain match. Allez, bonne intervention de Nwaneri. Nwaneri qui peut partir tout seul ici. La bonne poussée de balle. Nwaneri qui perd le ballon. Il récupère avec un bon tacle. Mais malheureusement, il y a des joueurs derrière. À Marté, l'intervention très mauvaise. Et là, ça peut être une balle d'égalisation. Et le but de QPR pour aller égaliser. C'est pas fini dans ce match. Et là, on commence à montrer quelques lacunes défensives. Avec ce but, on montre qu'on est un peu trop prenable en profondeur. Là, oui, le joueur totalement délaissé. Et la frappe qui passe, qui trompe Powell, un partout dans ce match. Tout reste à refaire. Il va falloir aller en mettre un deuxième si on veut se sécuriser dans ce match de FA Cup. Attention, nouvelle occasion avec cette frappe et la parade de Powell pour repousser le danger. 85e minute. Ça peut être une balle de 2-1. Allez, la tête pour dégager. Allez, il faut absolument se dégager. Ici, la frappe et la parade de Powell une nouvelle fois qui nous sauve dans cette fin de match. Nouveau corner pour cette équipe. Allez, le centre. Et là, la tête plongeante, le but incroyable. Il a surgi au premier poteau, le joueur. Et 2-1 avant la fin du match. On menait 1-0 pendant une grande partie du match. Et là, on vient se faire mener par Touanadze qui vient marquer ici. Incroyable. On ne s'y attendait pas du tout à ce but. Et là maintenant, si on veut se qualifier pour l'écart, il va falloir un miracle parce qu'on commence à perdre pied dans ce match. Allez, peut-être une dernière occasion ici pour nous avec Xherdan Shaqiri. La frappe de Shaqiri, c'est totalement capté. Allez, le match qui est terminé. Malheureusement, on s'incline 2-1 face à cette équipe. On aurait vraiment pu aller chercher une place en quart de finale de cette FA Cup. Malheureusement, on n'a pas réussi à aller se qualifier sur ce match. C'est vraiment dommage. Mais bon, au moins on va pouvoir se concentrer à fond dans le championnat sur cette fin de saison. Même si pour moi il y avait vraiment un coup à faire dans cette compétition. C'est fini ici malheureusement. On avait réussi à mener 1-0 jusqu'à la 80e minute. Et après on a encaissé 2 buts coup sur coup. Puis voilà, hein, comme vous le voyez, élimination pour notre équipe. 2-1 la défaite. Et en plus il restait quand même Liverpool, Arsenal, Tottenham. Des très grosses équipes de Première Ligue, donc ça aurait été compliqué pour la suite. Déjà qu'on a du mal face à une équipe qui est en D3 ou D4 même, je sais même plus, non, je crois que c'est Championship quand même, je sais plus. Donc voilà, on perd quand même face à cette équipe, mais malheureusement on sera plus en FA Cup. Après au niveau du championnat, je sais pas comment ils font, l'équipe qui est première, ils ont 77 points, nous on a seulement 66, alors que j'ai l'impression qu'on arrive quand même à gagner tous nos matchs. Et eux, je ne sais pas comment ils font pour avoir autant de points. Ils ont 11 points d'avance sur nous maintenant. Là, on va simuler face à Oxford. Puis ensuite, on simulera les 2 autres matchs et on s'arrêtera là dans cette vidéo. Match contre Oxford, c'est parti. On va tout de suite simuler. Ils sont 4e du championnat. Donc Oxford, c'est quand même une très bonne équipe. Il va falloir faire attention. On va laisser l'équipe type pour ce match. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait match nul, 2 buts partout. Donc but de Nagy, but d'Adam. Là, je suis un peu dégoûté du match de FA Cup. Vraiment, je m'attendais à la qualification. On avait tout fait pour. Et au final, on perd ce match à la toute fin. Prochain match, il va donc être contre 78 points. Ils ont fait match nul, l'équipe qui est devant nous. Ça va être un match contre Crowley. Et on va espérer chercher une victoire face à cette équipe. Ça va être le dernier match de cette vidéo, je pense. Après, on s'arrêtera là. Crowley Town. On espère aller chercher une victoire face à eux. Non, après, on simulera le prochain match aussi. Puis voilà, on s'arrêtera là. On regardera aussi un peu les rapports du centre de formation. On espère trouver une nouvelle pépite. Là, au niveau de l'équipe type, qu'est-ce qu'on peut faire? On va mettre Nwaneri à droite. On va mettre Nicholson sur l'aile gauche à la place de Tsiklori. Puis on va mettre Williams titulaire aussi. Allez, voilà, on va partir comme ça sur ce match. On espère aller gagner dans ce championnat.
Allez, nouveau match. On s'impose 3-1 grâce à un doublé d'Adam et un but de Nwaneri. Nwaneri qui marque son deuxième but avec notre équipe après son but en FA Cup. Et là, au moins, on continue de s'imposer dans le championnat. Normalement, la montée en Championship qui devrait pas être bien compliquée pour nous. On a maintenant 70 points, pas mal d'avance sur Portsmouth qui est 3e. Donc voilà, la montée qui se rapproche de plus en plus, ça c'est le point positif. Maintenant, on n'a plus de coupe à jouer de toute façon. Le prochain match qui arrive, et on va simuler ce match, ce sera le dernier. Dans la prochaine vidéo, on commencera directement avec un match contre Lincoln. Puis là, c'est parti face à Burton Town, l'ancien club de Williams. Donc pour l'occasion, on va faire jouer Williams. On va le mettre titulaire à droite à la place de Gordon. Puis voilà, on espère aller chercher une victoire pour ce dernier match de cette vidéo. C'est parti, on va tout de suite mettre Williams en tant que défenseur droit. Puis on va mettre Nwaneri sur le côté et on va enlever Lingard parce que la saison prochaine, Lingard ne sera pas là. Donc on va faire en sorte de s'habituer à ce qu'il soit absent. Et on le met donc sur le banc, on se prive d'un de nos meilleurs joueurs pour voir un petit peu ce que ça donne. Et on s'impose quand même 2 buts à 0 avec un doublé de Martin Adam. Martin Adam, à chaque fois en simulation, il marque énormément de buts alors que quand on joue les matchs, moi je le trouve vraiment mauvais devant les cages. Il rate un nombre d'occasions vraiment incalculable. Et là au niveau du championnat, donc on finit la vidéo à la 2e place avec 73 points. Là on a Plymouth qui est dans une forme un peu mauvaise, ils ne gagnent plus autant de matchs, ils ont 80 points maintenant. Donc on peut peut-être essayer de les rattraper lors des prochaines vidéos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, normalement on a eu le nouveau rapport de recrutement. Et on va voir un petit peu s'il y a des nouveaux joueurs. Alors au niveau des joueurs, ok, lui 57-77. Ça a l'air d'être un plutôt bon joueur, on va regarder un petit peu ce qu'il peut donner. Après lui 62-84, allez on va voir aussi. Lui 53, ouais, non il n'est pas intéressant. Ok, bon pour les Canadiens, je pense qu'on a fait le tour. Et pour les Irlandais, on va regarder un petit peu. Lui, ah ouais, lui c'est vraiment un super joueur. Je pense qu'il peut vraiment être très bon, il faudra que j'aille voir sa note. C'est le seul bon joueur, je vais tout de suite regarder. Et je pense que c'est le meilleur joueur du rapport. On a un joueur à 63, alors on va tout de suite regarder, voilà c'est lui, McGovern. S'il a 63 de général, un potentiel entre 71 et 94. Et ben voilà la bonne nouvelle de cette fin de vidéo, c'est un milieu offensif, le nouveau George Best, irlandais du Nord, avec 63 de général. On va tout de suite le prendre en équipe senior. On n'a même pas besoin de le faire progresser un peu. Il va direct rentrer dans l'équipe. Puis ensuite on a Lomidze, le joueur, ouais, non, ça c'est des joueurs que j'avais déjà. Rogerson, c'est un Canadien, il a 63 mais le potentiel n'est pas vraiment intéressant. Puis voilà, sinon pour les joueurs, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, on a un super joueur irlandais qui est arrivé dans l'équipe. On peut finir la vidéo là-dessus. Puis moi je vous dis, c'était Didinho, bye bye.